Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que le temps passe vite? En 2007, je décroche mon premier job de développeur salarié en CDI à la Défense. 2 ans plus tard, ça commence un petit peu à me saouler et je commence à regarder comme ça quelques petites missions freelance en parallèle de mon job avant d'en faire mon activité principale quelques temps plus tard. Alors ça fait donc maintenant déjà plus de 10 ans que je suis en freelance et j'ai vu le paysage changer à une vitesse hallucinante. Alors les techniques qui fonctionnaient, je veux dire il y a 10 ans, les techniques qui fonctionnaient il y a quelques années ne fonctionnent plus. Et maintenant je fais quoi? Et bien maintenant j'accompagne les développeurs qui veulent se lancer dans cette aventure. J'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris durant ces années d'expérience dans le système freelance. Donc le système freelance, c'est mon programme d'accompagnement pour les développeurs freelance. Alors dans cette vidéo, je voudrais te partager ça. Je voudrais te partager qu'est-ce qui a évolué comme ça durant ces années. Et surtout, je voudrais terminer avec un petit partage comme ça, des petits retours d'expérience des membres du système freelance. Ça va pouvoir comme ça t'aider également à évoluer dans ta carrière de freelance. C'est parti! Alors il y a 10 ans, quand je me suis renseigné sur le freelancing, je veux dire c'était très difficile d'avoir des informations sur le sujet. Dis-toi que j'étais dans une énorme SS2I, alors il faut dire ESN maintenant, dans une énorme SS2I, une des plus grandes de France en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'employés. Et pourtant, je ne croisais jamais de freelance. Je ne savais même pas si j'avais le droit d'être freelance. Alors, je savais que ça existait, les freelances, que tu pouvais faire 2-3 petites missions à droite à gauche, mais je ne savais pas que je pouvais faire le même boulot que je fais actuellement, mais en tant que freelance. Jusqu'au jour où je discute un peu par hasard avec une collègue à la pause café qui fait à peu près le même boulot que moi, sauf qu'elle me dit je suis indépendante. Ah bon? Je suis indépendante. Et elle me raconte tranquillement comme ça qu'elle est facturée 500 € par jour, alors que moi à l'époque en tant que junior développeur, je devais être aux alentours des 35K, ce qui est pas trop mal, ce qui fait à peine les 2000 € par mois. Bon bref, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit quoi, 500 € par jour versus 500 versus 2000 € par mois. Je me suis dit oula, il va falloir que je me renseigne sur le sujet. Eh bien, j'ai eu du bol, j'ai pu lui poser quasiment toutes les questions possibles et imaginables. Je veux dire, avoir des conseils de personnes qui sont déjà arrivées à un stade où toi tu veux aller, ça vaut de l'or. Alors, je remercie d'ailleurs cette personne. Si jamais elle retombe sur cette vidéo et que se souvient d'une mission qu'on avait faite, je crois, c'était une mission de quelques mois, on est de passage aux Champs-Élysées ou quelque chose comme ça, n'hésite pas à me contacter. Alors ça c'est ce que j'appelle la période un peu des pionniers. Alors je t'avais envoyé un email dimanche je crois, quelque chose comme ça, où je te parlais que pour moi le marché des développeurs, il y a eu 3 phases. Il y a eu premièrement les pionniers. Alors les pionniers c'est qui? Les pionniers c'est un peu tous ces freelances qui se sont dit tu sais c'est bon, le statut social salarié dans une grande entreprise, développeur salarié dans une grande entreprise, vraiment ça avait plus vraiment de sens. C'est tous ceux qui en avaient un peu marre, je veux dire, des process, j'ai envie de dire à la con des grandes boîtes. Moi je veux dire personnellement j'ai ressenti ça. Je suis arrivé voilà, fraîchement diplômé, j'arrive dans une grande boîte. Voilà, tu vois les process, les entretiens annuels qui servent à rien, il faut juste cocher des cases sur Excel. Les augmentations qui sont attribuées à celui qui, excuse-moi du terme, lèchera le cul le mieux au printemps. Enfin voilà, c'est pas une belle expression, mais tu auras compris ce que je veux dire. Ce genre de process, moi, clairement, qui m'a un peu rebuté. Bref. Les pionniers, c'est un peu tous ces gens-là qui ont eu un peu marre de tout ça, qui ont décidé de faire différemment, mais c'est aussi eux qui ont essuyé un peu tous les plâtres. Moi, je me souviens encore en train d'expliquer à un chef de projet que dans une mission, dans un entretien, en train d'expliquer que non, c'est pas illégal de prendre un freelance, en train de leur dire contactez votre juriste, vous avez peut-être un juriste, demandez-lui, posez-lui la question, vous verrez que c'est pas illégal d'être freelance. Maintenant, ça paraît fou, tu vois, de pas comprendre ça, mais à l'époque, c'était ça. Je me souviens aussi
des entretiens en ESN, tu vois, les SS2I, parfois tu vas voir le client, alors il y a le commercial qui te suit en train de te dire, alors surtout tu dis pas que tu es freelance, hein, tu sais, fallait cacher les choses. Je me souviens aussi carrément de postes complètement fermés aux freelance. Ça c'était au début, c'était l'époque des pionniers. Ensuite il y a eu, on va dire, une deuxième phase, la phase de la ruée vers l'or. Alors la phase de la ruée vers l'or, c'est la phase qui a suivi. Tu sais, c'est la période de démocratisation, simplicité de créer des créations de sociétés, explosion des plateformes de freelance. Et c'est surtout la période où les entreprises, les ESN et le marché en général a bien compris qu'on ne pouvait pas se passer de freelance. Je veux dire, même à la base, moi je me souviens, les SS2I, les ESN, elles freinaient des pieds. Moi, quand j'ai quitté ma SS2I, ils m'ont dit non, ça va être galère. Je leur avais même demandé, est-ce qu'on pourra bosser ensemble en tant que freelance après? Moi, je me souviens qu'elle m'avait dit, ah non, si tu nous quittes, ça va être la misère, tu vas être au chômage, tu vas mourir, quoi. Tu vas te retrouver sous les ponts, quoi, limite. C'était ça le truc, tu vois. Elle m'avait sorti toutes les peurs possibles. Le jour où j'ai posé madame et que je suis parti, le lendemain matin, tous les commerciaux étaient déjà en train de me contacter en mode, allez, viens travailler avec nous. Et puis c'est comme ça. Je me souviens que ça a commencé comme ça. Bref, c'est la période aussi où je m'étais rendu compte comme ça. Je me souviens, c'était une petite anecdote. On était de temps en temps, les SS2I elles font des petites soirées. Alors là, c'était sur une péniche ou un truc comme ça, un petit repas et tout. Et puis je me rends compte, j'ai discuté avec tout le monde et je me rends compte que 85% des personnes de cette boîte en fait étaient des freelances. C'était vraiment un retournement de situation. Là où avant, tu avais quelques mecs comme ça qui étaient freelance, là 85% des personnes étaient freelance. C'était la période phase, c'est la période où tu déposais un CV pourri sur les plateformes de freelance et tu avais 10 000 propositions, que des bons postes bien payés, etc. Alors ensuite, il y a eu la phase de professionnalisation. Ça, c'est la phase dans laquelle on est en train de rentrer. C'est la phase de professionnalisation. C'est la phase où maintenant, tu vois, être freelance, c'est devenu banal. Je veux dire, ma grand-mère, si elle veut vendre des tartes aux pommes en freelance, elle peut. Enfin, il n'y a rien de plus simple qu'être freelance. Je veux dire, tout le monde est freelance. Tout le monde peut devenir freelance. Je veux dire, même les développeurs en ESN, les plus frileux du monde, moi j'en ai vu plein, des mecs hyper frileux, maintenant osent franchir le pas, osent se lancer en freelance. Les étudiants qui veulent arrondir leur fin de mois, les salariés qui veulent aussi passer freelance pour arrondir aussi leur fin de mois, le chômeur qui découvre WordPress et qui se dit bah tiens vas-y je vais essayer de grappiller quelques centaines d'euros en fourguant un WordPress, ou le développeur, le tech lead qui a plus de 15 années d'expérience. Bref, de nombreuses personnes sont freelance. Et c'est la période où seuls ceux qui se professionnalisent réussissent. C'est la période où seuls ceux qui ont une stratégie, un système réussissent. Alors j'ai personnellement traversé quasiment toutes ces phases depuis plus de 10 ans. De la petite mission au forfait où j'ai gagné 3 cacahuètes à la mission longue qui a duré plus de 3 ans avec le même client. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de le transmettre. J'ai commencé par le transmettre à mes proches. J'ai commencé par le transmettre à mon frère qui est maintenant freelance. Lui, il voulait la stabilité. Ça fait plus d'1 an qu'il est sur des bonnes missions avec les technos qui lui plaisent et il n'avait pas envie de changer de client toutes les 5 minutes. Lui, son kiff, c'était de la stabilité. Ça fait plus d'1 an qu'il est avec lui. Il gagne très bien sa vie. Il est heureux. Il est 100% remote. Il peut voyager. C'est ce qu'il voulait. J'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai commencé par mes neveux, mes amis, etc. Ensuite, j'ai essayé de transmettre ça via ma chaîne YouTube. Je vous donne régulièrement comme ça des conseils pour vous lancer en freelance. Et enfin, ce que j'ai fait, j'ai concentré toutes ces années d'expérience dans un programme d'accompagnement que j'ai appelé donc le système freelance. En un mot, c'est quoi? Le système freelance, c'est accompagner les développeurs pour qu'ils se construisent une carrière de freelance stable avec des revenus réguliers. Tu n'es pas devenu développeur freelance pour toucher un SMIC. Tu n'es pas devenu développeur freelance pour toucher les revenus d'un étudiant chez McDo. Tu vois, tu es devenu, si tu te lances pour devenir développeur freelance, c'est pour te construire une carrière de freelance stable et rentable. Et comme le système freelance maintenant a plus d'1 an, on vient de dépasser, on a fêté les 1 an le mois dernier, eh bien je voudrais te partager quelques retours des membres. Alors leurs difficultés, leurs échecs, leurs réussites, on les a accompagnés comme ça pendant un long moment. Alors pourquoi je dis on? Parce que bien sûr il y a aussi Charlot qui accompagne les membres du système freelance en coaching sur la durée. Alors au passage on m'a posé la question, on m'a dit Mike, pourquoi tu fais pas toi-même les coachings? Alors les coachings, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Coacher les gens, c'est un vrai métier. Il faut être passionné par ça. C'est une vocation presque, tu vois. Et quand tu prends un coaching avec moi, à l'unité comme ça,
Moi, j'y vais brut de fonderie, hein. J'y vais comme si tu es mon pote et je te dis cache les trucs, excuse-moi de te le dire, j'y vais pas par quatre chemins. Mais pour le système freelance, moi, j'avais besoin de quelqu'un d'un peu plus carré, quelqu'un de professionnel. Bref, Charlot est là. Charlot, c'est un vrai pro du coaching. Il est bien meilleur que moi et j'ai pas honte de le dire. Moi, je prends les gens qui sont meilleurs que moi pour venir bosser sur le système freelance. Bref, il me fallait quelqu'un aussi parce que j'ai plein de trucs à faire. Il faut faire les programmes, il faut aussi répondre aux questions chaque semaine. Il m'assiste aussi sur le système freelance. C'est quelqu'un qui est capable d'aller en profondeur, de détecter comme ça les points bloquants et pop, te faire sauter le verrou, j'ai envie de dire, pour justement atteindre donc tes résultats. Et surtout, il a une énorme expérience en tant que développeur freelance aussi en forfait. Alors moi, j'ai plus une expérience en régie. Et lui, il a plus une expérience forfait. Et donc, quand tu as accès à nous deux, finalement, tu as plus de 20 années d'expérience cumulées sur des expériences différentes. Bref, ça n'existe nulle part ailleurs. Si tu trouves un programme où tu as autant de valeur dedans, n'hésite pas à me l'envoyer, ça m'intéresserait de le décortiquer. Alors, après plus d'un an, bien sûr, on a des membres qui sont en poste, d'autres qui sont en reconversion. Je vais te partager quelques retours, je vais te partager quelques profils. Alors, commençons par Alexandre. Tu connais peut-être Alexandre qui est intervenu justement dans le live de samedi dernier, je lui passe le bonjour. Alors je te présente justement un peu son parcours et ses difficultés au début. Il va plutôt nous présenter ça, c'est parti. Alors moi, comment dire? Moi, à la base, j'avais fait la Coding Academy qui est Epitech. En fait, c'est un bootcamp d'Epitech pour spécialisation ou reconversion en programmation, en fait, développement web. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec un stage et direct en CDI. Donc moi, j'ai tout le temps été en CDI en fait en tant que développeur web sur une stack JavaScript, React et Angular. Et j'ai jamais, mais alors vraiment jamais été freelance. Dans mon entourage, personne n'a jamais été. Tous mes collègues, c'était que des internes, des CDI, des gens en CDI et tout. Donc vraiment, j'avais zéro info sur ce qu'est le monde du freelancing, sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'une mission, comment. J'avais zéro stratégie en fait. Donc, lorsque j'ai découvert le système freelance et que je me suis lancé dedans, bah déjà, ça m'a apporté énormément d'infos, en fait, de gens qui étaient passés par là avant moi. Énormément d'infos sur cet univers et pas mal aussi sur la stratégie à mettre en place. Ne serait-ce que, par exemple, définir ses objectifs, ça, je n'en avais aucune idée, en fait. Je savais pas comment me vendre, je savais pas quoi vendre, ni à combien. Donc, les systèmes freelance m'a pas mal aidé. Les séances de coaching avec Charlot m'ont énormément aidé aussi. M'a pas mal accompagné dessus pendant 4 mois quand même. Là, aujourd'hui, si je dois faire le bilan avec un peu de recul, ben, je dirais que c'est pour ça en fait que j'ai eu le courage et vraiment la motivation de poser ma démission en fait, parce que j'ai énormément confiance en moi. Je sais où je vais, je sais comment y arriver, à combien me vendre, sur quoi me positionner, quels sont mes objectifs et tout. Donc là, c'est vraiment la phase où je suis hyper chaud en fait. Alors en plus, il a un projet assez particulier. C'est comme moi, je m'étais donné pour challenge en fait. J'adore voyager. J'aime pas rester sur place et vraiment, de plus en plus, j'ai pris conscience que j'étais pas fait du tout pour le métro boulot dodo, 9h, 18h en fait. Moi, j'avais envie d'être digital nomade et tout, et de pouvoir exercer depuis hors de France s'il le faut, et même pouvoir, si possible, rentrer chez moi en fait en Guadeloupe, tout en continuant d'exercer en remote en fait, en full remote. Donc ça, c'était le petit challenge en fait de me lancer en freelance, mais de me positionner comme vraiment un freelance 100% remote en fait, et pas forcément uniquement sur le marché français en fait. Vraiment embrasser le marché international, j'ai envie de dire. Alors ensuite, on a Tony qui est pizzaiolo, qui a décidé de se reconvertir en tant que développeur autodidacte. Alors, il est freelance depuis 2 ans. Au début, il faisait des petites missions, tout ça. Il nous explique sa problématique avant de rejoindre le système freelance. Voilà. Alors, donc moi, je suis en freelance, comme j'ai dit, depuis, ça fait 2 ans. En fait, j'ai fait une formation Open Classroom donc pour devenir développeur web junior. Moi, il faut savoir qu'avant ça, j'étais pizzaiolo. Donc, j'ai un restaurant, en fait, j'ai une pizzeria. Et donc, je connais un peu le monde de l'entrepreneuriat, tout ça. Enfin, c'est un peu, je suis un peu dedans depuis le début. Et ensuite, j'ai voulu rejoindre la formation Open Classroom pour faire développeur web, pour vraiment être libre géographiquement, pouvoir voyager, tout ça, et être libre. Parce qu'avec un restaurant, en fait, je suis un peu bloqué, en fait.
C'est un peu, voilà quoi. Et du coup, j'ai eu mon diplôme, je me suis lancé, sauf que en parallèle, j'ai gardé la pizzeria. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui me bloque encore. Mais là, j'aimerais la revendre justement pour pouvoir me libérer plus. Donc, j'étais en freelance là pendant 2 ans. Le problème, c'est que j'ai que des petites missions. C'est vraiment des petits projets avec des PME, des startups, des clients particuliers qui souhaitent se lancer, qui souhaitent se lancer en ligne. Donc, c'est des missions avec des paiements en fait au projet, à la tâche. C'est pas vraiment je travaille pas pour des grosses sociétés. Et du coup, j'ai rejoint le système freelance, ça doit être la session de juillet que j'ai rejoint. Et du coup, voilà, j'ai rejoint le système freelance pour vraiment essayer d'avoir de plus gros clients, donc rentrer dans des grosses sociétés, avoir des TJM, donc d'être payé à la journée, et pas à la lancer comme ça par projet, etc. Du coup, voilà. Et en parallèle aussi, du coup, je suis développeur web, donc je fais de l'HTML, CSS, JavaScript. Mais, en fait, je pratique pas le JavaScript quotidiennement. C'est beaucoup de missions que j'ai, c'est en intégration. Donc, c'est du WordPress, des choses comme ça. Et du coup, en parallèle, j'ai pris les formations aussi, donc React, JavaScript. Donc, j'aimerais bien me spécialiser en JavaScript pour devenir développeur JS et faire aussi du back-end, donc en Node.js. Mais ça, je verrai par la suite. D'abord JavaScript et après, j'essaierai de me spécialiser. Chaque chose en son temps, t'as bien raison. Ouais, déjà, même là, j'ai pas mal de formations. J'ai System Freelance, j'ai React, j'ai pris Serverless il y a pas longtemps. Je suis sur Open Classroom aussi en parallèle. Donc, je fais des petites formations comme ça, des petits cours. Et t'as pas une pizzeria aussi, non? Ouais, j'ai rien aussi en parallèle. En plus à gérer, voilà. Donc c'est vraiment le bordel. Et là, vraiment, c'est pour ça, là, je veux me débarrasser de la pizzeria pour vraiment me consacrer que au développement web parce que là, je me sens bloqué en fait. Et je suis à 50% ici, 50% là. Et j'aimerais vraiment être à 100% dans le développement web. Ouais, comme on dit, t'es au four et au moulin, c'est ça. Alors comme tu peux voir, on a tout type de profil. Il y a aussi par exemple Christophe qui est développeur en CDI, enfin qui était en CDI quand il a rejoint le système freelance sur la première session, justement suite à un licenciement économique. Donc il a choisi le système freelance justement pour ne pas perdre de temps. Il l'a vu comme un accélérateur. Et comme tu peux le constater, il est arrivé sur la première session d'il y a 1 an et il est toujours en contact avec nous. Il nous partage un peu comme ça son retour d'expérience, ses missions actuelles. Exactement. Ouais, déjà, moi, je trouve ça super qu'on soit tous là, comme ça, à parler de nos projets. C'est quand même un changement de vie. Hein. Moi, je vois que c'est bien, c'est motivant. Hein. Par le code, on arrive à changer la façon de travailler et puis d'accéder. C'est vrai que moi, je suis arrivé au système freelance en septembre 2020. Ça devait être, je pense, la première session. Ouais. Et j'en étais, en fait, c'était suite à un licenciement économique, ma boîte qui est tombée. Et du coup, derrière, j'ai eu le temps et c'est là que je me suis décidé à devenir freelance. Et là-dessus, donc j'ai pris un peu de temps pour me renforcer techniquement. Et j'ai pris la formation à la fois pour me rassurer et aussi en accélérateur pour avoir justement pour essayer d'avoir un système, de voir comment tout ça pouvait s'emboîter les uns dans les autres entre la partie commerciale et puis le démarchage. J'étais friand d'avoir des avis, puis surtout avec toi mec qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, donc c'était vraiment très 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 bien pour moi. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps en fait. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais du coup, d'avoir des réponses à des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de chercher, moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, en tout cas. Parce que derrière, moi, j'étais déjà en préparation, mais je galérais à trouver des choses. Et puis, j'étais pas forcément ouvert sur des points que tu as parlé dans la formation. Donc, ça m'a fait découvrir des choses et franchement, ça m'a bien aidé. Et du coup, après, peu de temps après, en fait, je suis rentré dans une structure qui est une coopérative d'entrepreneurs. Alors, c'est régi par l'État, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais droit à la fois au chômage et démarrer mon activité. Donc, ce que j'ai fait depuis novembre 2020 et j'ai eu ma première mission en mai 2021. Puis là, j'y suis jusqu'à là, c'était mon client en plus a trouvé un petit peu de budget pour me rallonger un petit peu ma mission. Donc, c'est parti là. J'arrive sur Clermont-Ferrand.
j'avais un, mais bon, non, mais voilà, bref, pour conclure, ça m'a beaucoup aidé, le système freelance, et m'a permis de me lancer, de me rassurer, et puis d'essayer de construire les choses du mieux que je pouvais pour démarrer. Et voilà. Donc du coup, voilà. Donc là, je suis en mission jusqu'à fin novembre, et voilà. Ça, là, je touche encore le chômage jusqu'à fin novembre. Du coup, j'accumule du chiffre d'affaires pour commencer sereinement en 2022. On a aussi des profils comme Vincent, hein, une grosse carrière dans la finance. Je ne vais pas citer la boîte, mais on est sur des boîtes du CAC 40, hein, qui est toujours super busy, super occupé dans sa reconversion et qui avait besoin comme ça d'un peu de cadrage. Je te laisse écouter ce qu'il nous dit. Pour ma part, dans quel état d'esprit j'étais arrivé sur le système freelance, c'est que j'étais en tout cas dans la structure où je travaillais. Donc, j'ai été freelance au tout début de ma carrière professionnelle. J'ai été mécanicien de compétition en motocross, championnat de France, championnat d'Europe. Et après, je suis revenu aux études pour finalement finir dans la finance, où j'ai fait administrateur système, ce qu'on appelait administrateur système, et puis après j'ai fait du support technico-fonctionnel, donc j'ai fait aussi un peu de code, un peu sur du back-end, beaucoup de SQL, parce qu'il fallait faire du requêtage, bidouiller les bases, un peu de Perl, des choses de ce style. Et ensuite, j'ai gravi certains échelons, donc en management, pour arriver à un plafond de verre, donc actuellement avec l'agilité, ce qu'on appelle le Production Chapter Manager. Et là, j'étais vraiment arrivé au bout du rouleau, où j'étais vraiment fatigué. Donc, je suis arrivé sur le système freelance où j'étais fatigué. Je savais que je ne pouvais pas évoluer dans la structure et que c'était nécessairement un gros changement. Le gros changement, je me suis dit, comme je travaillais beaucoup avec des développeurs, et que c'était quelque chose, comme j'ai un esprit mécanique, si ça me plaît, ça pouvait me plaire en tout cas. Et puis en furetant sur le net, donc j'ai trouvé les vidéos, donc j'en ai beaucoup regardé. L'aspect nomade, c'était pas forcément celui qui m'intéressait le plus, mais en tout cas c'était déjà moi une reconversion professionnelle quelque part. Après, l'histoire, c'est que comme j'ai un certain âge, j'ai une famille, j'ai des enfants, il faut que je pense à leur avenir aussi, donc je pouvais pas faire le saut à l'élastique sans élastique et sans parachute. Donc, c'est pour ça que le travail qui est fait, que j'ai continué, donc le système freelance, ça m'a permis d'acquérir pas mal d'informations. Le premier atelier que j'ai eu, où on était juste 3, mais c'était sympa, donc je salue Loïc et je le félicite pour son évolution. Et aussi avec Samuel, c'était vraiment sympathique. Et le boulot aussi avec Charlot, qu'on continue d'ailleurs, hein, on en a jusqu'à même je dirais presque début d'année prochaine, il portera ses fruits. Donc j'ai pas peur par rapport à l'avenir, j'ai confiance. Après voilà, il faut savoir dans quelle direction aller. Donc parce que quand je suis arrivé sur le système freelance, j'étais un peu comme Tony, où j'avais mon boulot qui me prenait trop de temps et en même temps j'essayais de me former. Et Charlot, je pense qu'il a vu tout de suite que j'arrivais proche du burn-out et qu'il fallait faire de la place et savoir qu'est-ce qui étaient les priorités et qu'est-ce qui était nécessaire de faire pour que je retrouve un peu du plaisir dans ce que je faisais et de réfléchir vraiment sereinement et posément à qu'est-ce qui me plaît le plus. On a aussi des profils comme Sébastien. Moi, Sébastien, je me souviens du coaching avec lui, un profil assez bluffant, un touche-à-tout. Il touche à du Amazon, du PHP, du serverless, du machin, énorme profil technique, mais il avait besoin d'un deuxième cerveau pour le cadrer, pour éviter qu'il parte justement dans tous les sens. Moi, alors, si je compare l'avant et l'après le coaching, je pense que j'ai été avec une vision un peu plus, très large. Je me disais, je vais faire du PHP et du JavaScript. Et en réalité, moi, ce que j'aime, c'est le Node.js avec JavaScript. Donc, j'ai refait un CV. Charlot m'a aidé à refaire le CV pour qu'il soit bien clair. Ça m'a permis de trouver des recruteurs beaucoup plus facilement et clairement. Donc, gain de temps sur cet aspect-là, même si j'ai dû refaire mon CV, que ça m'a pris 15 heures. Mais je suis content de l'avoir refait. Et puis, oui, tu vois, je voulais, moi, avoir un coaching pour avoir un deuxième cerveau. Parce que moi, personnellement, là, tout seul, quand tu es la tête dans le guidon, tu n'as pas la vision d'ensemble des choses, tu peux prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est bien de pouvoir partager, en fait, les objectifs avec quelqu'un d'autre.
qui comprend du coup où est-ce qu'on veut aller et que voilà, il nous rappelle derrière, il vaut mieux faire dans cet ordre-là, en du temps pour toi, là c'est pas le moment, ce genre de choses. Donc c'était l'aspect de pouvoir profiter du coup de l'expérience de quelqu'un de plus expérimenté que moi et puis qui coach bien. Parce que tout seul, bon, c'est bien, on peut y arriver, mais je pense qu'il y a plus de chances de réussir à atteindre ses objectifs lorsqu'on a un coaching. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi coaching. Un autre profil, un grand classique, le profil de Loïc, développeur PHP. Alors ça, c'est un profil qu'on retrouve assez souvent. C'est le profil des personnes qui ont des compétences techniques et qui se retrouvent enfermés, prisonniers presque, à faire des sites WordPress, alors qu'ils peuvent rejoindre des équipes et bosser sur des vrais projets. Lui, Loïc, son problème, c'était un petit peu son syndrome de l'imposteur. Et du coup, je te laisse écouter ce qu'il a à nous dire. C'était la merde totale. Ça faisait ça faisait 1 an quasiment que j'étais auto-entrepreneur. J'ai commencé à me déclarer auto-entrepreneur au premier confinement. Voilà, le mois du premier confinement de 2020. Donc ça a été compliqué. Je venais de lancer, j'avais quelques petites missions, quelques petits WordPress qui étaient pas très rentables parce que je les amène à tout ce que me demandaient mes clients. Enfin, c'était l'enfer. Et je suis arrivé donc en fin d'année où j'avais plus trop de demandes, tout ça. Et fallait à tout prix que je trouve une solution pour remplir le frigo et puis continuer, enfin que mon activité fonctionne. Et j'avais un énorme syndrome de l'imposteur où j'osais pas aller sur des grosses missions ou quoi. J'acceptais que des petites missions. Et donc, à la base, je voulais même pas me lancer là-dedans. Je voulais juste essayer d'automatiser un petit peu mes process, essayer d'avoir plus de contacts, tout ça, quoi. Mais donc le premier coaching que j'avais eu avec toi, Mike, tu m'avais conseillé de partir plutôt sur de grosses missions en régie, etc., quoi. Donc j'ai fait l'effort de faire le premier pas et tout, et après on a beaucoup bossé avec Charlot, il m'a accompagné là-dedans, il m'a encouragé aussi là-dedans, et puis premier contact, premier contrat, quoi. Voilà. Geoffrey aussi avec un syndrome de l'imposteur alors qu'il a une bonne expérience professionnelle, il a de nombreuses années en tant que développeur et pourtant il ne se voyait pas facturer des gros TJM et il a su comme ça au fur et à mesure imposer ses conditions et notamment il voulait être 100% remote, il a su imposer ses conditions, il a su justement s'affirmer avec le temps. Alors moi pour ma part c'était vraiment gros syndrome de l'imposteur. Pourtant j'avais été dev que ce soit en agence ou même dans une SS2I, dans des grosses boîtes aussi. Donc j'avais clairement le niveau. Seulement je sais pas pourquoi je ne me voyais pas me vendre comme ça entre guillemets à la journée. Le gros syndrome d'imposteur sur le montant, enfin sur le TJM. Sur des doutes quant à ma capacité à décrocher la mission, à m'intégrer dans l'équipe, etc. J'avais l'impression que j'allais être découvert à chaque instant et que j'allais dire putain mais en fait il est nul à chier. Et il se trouve que du coup justement après coaching avec Mike et Charlot, en fait en modifiant la façon dont je me présentais, eh bien, il y a une régie qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, on doit savoir au téléphone. Ils ont été emballés parce qu'ils m'ont dit, mais t'es que dev parce que c'est étrange. On va dire comparé à des devs habituels, on va dire t'es plus enjoué, tout ça. En fait, t'es humain, quoi. Tu parles pas comme machine et ça fait plaisir. Bon, je dis ok, c'est cool. Et finalement, rendez-vous avec un client. Ils m'ont dit ça risque d'être compliqué, etc. Puis moi, je suis allé en me disant bon allez, je suis une machine. Et puis ça s'est très bien passé. Et le lendemain, j'attaquais la mission et le contrat signé, etc. Et c'était juste vraiment, en tout cas sur la façon de me présenter. Je pense que dans mon discours avant, ça se sentait qu'en gros, j'étais pas solide sur mes appuis, quoi. J'ai eu deux autres agences avant qui m'ont un peu baladé. Je leur disais non mais moi c'est full remote. Ils me disaient alors oui c'est en remote mais en fait et machin. Ils voyaient vu que j'étais pas convaincu, je pense
de ce que je disais, il se permettait entre guillemets un peu de négocier les termes, et c'était moi qui étais trop gentil et trop needy, quoi. Voilà. Alors voilà quelques retours des membres du système freelance. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Je te fais cette vidéo parce que c'est pas facile de se lancer au début. Mais quand tu vois les autres réussir, moi par exemple, c'est la nana que j'ai rencontrée qui m'a partagé son expérience. J'ai vu qu'elle y était, j'ai vu que c'était du concret. Ça m'a boosté à le faire et c'est pour ça que je te partage ça. Pour que toi aussi tu arrives à t'identifier à travers ces personnes. Et si tu as envie de devenir développeur freelance, que tu puisses te dire ok, c'est possible, ces gens ont eu les mêmes questions que moi. Alors si ça peut te rassurer, je veux dire tous les membres du système freelance étaient un petit peu dans ton cas. Je veux dire que tous les membres avaient envie de devenir freelance, avaient ce projet, ce rêve de devenir freelance. Mais comme tout projet, ça nécessite réflexion, t'hésites, etc. Et c'est tout à fait normal d'hésiter. Mais ils vont t'expliquer pourquoi ils ont choisi de passer le pas, de franchir le pas et de rejoindre le système freelance. On commence par Sébastien, par exemple, qui connaît très bien l'entrepreneuriat, mais qui avait besoin d'un programme dédié aux développeurs freelance. Pas un truc générique, marketing, freelance, machin, des trucs qui servent à rien. Vous voulez des trucs spécialisés pour les développeurs. Eh bien, écoute ce qu'il a à nous dire. Moi, j'avais une formation sur les bases de l'entrepreneuriat que j'avais prise il y a 1 an, mais je voulais quelque chose de plus spécifique par rapport à l'activité de développeur freelance. C'est pour ça que je cherchais une formation par rapport à ça, spécifiquement. Mais Mike, ton contenu, je le suivais depuis un bon moment. Et pareil, tu n'es pas que dans de la technique, tu vas parler aussi d'un mode de vie, tout ce qui tourne autour de la vie du freelance. Et c'est des choses qui me parlaient. Et j'ai bien pris conscience que en tirant profit des formations que tu proposes, moi aussi, je pourrais atteindre les objectifs vu que voilà, moi je souhaite aussi devenir digital nomade, tu l'es. Donc, en gros, pour la faire simple, moi j'attendais juste qu'il y ait la formation en fait, qui soit disponible. Donc quand en juillet, il y a eu de nouveau l'ouverture, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je prends la formation, je saisis l'occasion parce que sinon, je vais encore attendre un bon moment. Voilà, il faut que je trouve des missions. C'est l'été, septembre, je sais que ça va repartir, donc c'est vraiment le moment idéal, quoi. Loïc aussi, qui a hésité longtemps. Tiens, écoute, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Je rejoins un peu tout le monde où je t'ai connu, Mike, sur tes vidéos YouTube. Tu m'as donné énormément de motivation avec tes vidéos. C'était surtout dans des moments un peu difficiles où je commençais à baisser un peu les bras et franchement, je te remercie pour ça. Après, c'est sûr que oui, le système freelance, j'ai beaucoup hésité avant de payer, etc. Parce que c'est vrai que c'était une somme. J'avais l'argent, mais au final, j'ai passé le cap parce que j'avais vraiment besoin d'être accompagné parce que j'étais seul. C'était suite à une reconversion professionnelle, donc j'avais jamais intégré d'équipe, etc. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir plus de recul sur moi-même et tout ça, quoi. Mais donc ouais, je pense que c'était l'accompagnement que je venais chercher, l'analyse de ma situation, qu'est-ce que je faisais de travers, etc., quoi. Enfin voilà. Mais voilà, donc un peu le combo de ces deux choses-là. Ok, tu disais que tu as hésité parce que financièrement, enfin voilà, c'est quand même une somme. En plus, tu as pris la formule accompagnement qui n'est pas donnée. Avec le recul maintenant, est-ce que tu penses que cet investissement a été rentabilisé? Oui, très très largement. En plus, j'ai renouvelé. J'ai avec Charlot un deuxième coaching derrière et oui, tout est largement rentabilisé, très très largement. Donc aucun souci. Et le cas classique de Vincent qui a hésité jusqu'à 23h59 pour se l'offrir. Et moi aussi, ça m'arrive d'attendre jusqu'à 23h59, enfin un peu moins maintenant. C'est vrai qu'au début, quand tu sais pas trop, tu as tendance à hésiter. Maintenant, je sais ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin. Quand je vois une formation et que je sais qu'elle va résoudre un de mes problèmes, je sais qu'elle va me faire progresser, j'hésite plus en règle générale et je les prends dès le début. Mais il y a des personnes et c'est tout à fait normal. Au début, j'étais comme ça. J'attendais quasiment jusqu'au dernier moment, 23h59 pour me lancer. Je te laisse l'écouter. Et il y avait quelques exemples que tu citais de reconversion, ou tout simplement de le devenir sans reconversion. Donc ça m'intéressait. Et puis bon, le discours, ça me plaisait. Donc je dis, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai envie de continuer. Parce que de la même manière, un peu comme pour Loïc, c'est d'avoir un besoin d'accompagnement, de ne pas être tout seul. Parce que je faisais mon petit écureuil, ne serait-ce que par rapport à ma boîte, j'avais accès aux plateformes qui vont bien, à Pluralsight, à Coursera, donc j'en envoyais des formations, mais pour en faire quoi quelque part? Donc, c'était ce que tu pouvais distiller sur YouTube, ça pouvait être intéressant dans le sens de donner comme ça une direction
une éventuelle stratégie, ou en tout cas de pouvoir discuter de ce genre de choses. Et un peu comme Loïc aussi, hein, c'est d'avoir cliqué sur oui, j'achète avec la formule d'accompagnement. C'était à la dernière minute du countdown qu'il y avait sur le site. Donc, parce que et là, c'était l'histoire de est-ce que je peux me le permettre, enfin, je peux me le permettre dans le sens, est-ce que je peux me l'offrir? L'argent, je l'avais, mais est-ce que cet argent, je ne devrais pas le mettre ailleurs? Et est-ce que je peux me l'offrir? Est-ce que c'est un peu aussi un syndrome de l'imposteur? Est-ce que je peux me faire, enfin, c'est pas ce plaisir-là, mais quelque part si. C'est-à-dire que je m'offre cette possibilité de passer à une autre étape. Donc j'ai réussi à le faire. Et enfin, Alexandre, qui a eu le déclic justement pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas avoir la sensation d'avoir raté quelque chose. Je te laisse l'écouter. Ouais, moi je dirais le déclic, c'est deux choses déjà. C'est la prise de conscience de me dire, en gros, si je me lance pas maintenant, si je m'engage pas maintenant avec la formation du système freelance, je vais attendre, je vais reporter ça à demain, et au final, je me lancerai jamais et j'aurai des regrets quelques années plus tard. Et le deuxième déclic, concrètement, ça a été, je dirais, l'efficacité en fait de toutes les vidéos YouTube. J'avais déjà assisté à un live en fait entre Mike et toi sur YouTube. C'était un live en fait. Et quand je vous ai entendu parler, j'ai dit c'est déjà ils sont passés par là, ils savent de quoi on parle. J'ai confiance en fait. Vous m'avez rassuré en fait avec ce live. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des vidéos un peu similaires ou des témoignages en tout cas similaires sur YouTube en français en tout cas, parce qu'il y a énormément de YouTubeurs qui sont très connus mais qui sont anglophones. Mais finalement, j'en ai trouvé très peu qui étaient francophones en fait. Et c'est ça qui m'a donné le déclic. Je me suis dit, voilà, j'investis, c'est un investissement pour moi-même en fait. Alors je remercie bien évidemment tous les membres de cette première année. Finalement, c'est eux les pionniers de ce programme, c'était eux les premiers. Je remercie tous ces gens-là parce que sans eux, ce programme n'existerait pas. Alors, je ne vais pas te détailler le programme en détail. Tu peux retrouver le détail en premier lien dans la description. J'ai détaillé tout ça au maximum. Jette un coup d'œil. Je sais que j'ai affaire à des développeurs, des gens très précis. Et donc, du coup, j'ai précisé ça dans une longue page explicative. Quand même, rapidement, deux choses. D'ailleurs, n'hésite pas à nous envoyer un mail si tu as une question sur la page. Il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu veux clarifier. Tu nous envoies un mail. On te répond. Deux choses quand même à savoir assez importantes. Premièrement, ce n'est pas une formation, tu prends ta formation, tu es tout seul dans ton coin, tu es perdu. Non, c'est un programme d'accompagnement. Quand tu rentres dans ce programme, tu rentres dans notre team, tu rentres dans la team MyCoder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux nous poser autant de questions que tu veux. C'est comme si tu as accès à moi, tu me dis écoute Mike, voilà, je suis là, mon CV a un problème, j'ai telle problématique, je ne comprends pas, machin, peux-tu m'aider? C'est comme si tu as accès à moi. Chaque semaine, je prends vos questions, j'y réponds en vidéo, je fais une analyse et j'y réponds en vidéo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien sûr, tu as accès au groupe de travail, mastermind en anglais, ça fait plus stylé, tu vois, mais en gros l'idée c'est vous regroupez entre freelance, 3-4 freelance, vous partagez vos problèmes, vos réussites, vos échecs. L'idée c'est d'avancer ensemble sur un projet. Ensuite, il y aura aussi bien sûr des coachings groupés sur analyse de portfolio, CV, etc. Un peu comme on a fait en live la semaine dernière. Donc ça c'est une petite nouveauté qu'on vient de rajouter, c'est Charlot qui s'en occupe. Et enfin, de temps en temps, il n'y a pas que le boulot dans la vie, on peut se faire des petits lives pépères, décontractés pour voir où en est chacun. La deuxième chose, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis désolé de terminer cette vidéo sur la mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les prix vont augmenter en 2022. Alors, on a de plus en plus de demandes et on ne veut pas non plus baisser la qualité. Alors, c'est vrai qu'au début, on testait un peu la formule. Voilà, on s'y retrouvait à peine, j'ai envie de te dire. Et donc, voilà, je suis désolé de terminer un peu sur cette mauvaise nouvelle, mais c'est la dernière fois que vous verrez les prix du système freelance. C'est la dernière fois. L'année prochaine, en 2022, ça va augmenter. Et oui, c'est la dernière fois aussi, là, c'est la dernière session de l'année. Fermeture dimanche. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Je te dis à la semaine prochaine ou dans le live de bienvenue pour les personnes qui vont rejoindre le système freelance pour cette dernière session. Ciao, ciao.